Bonsoir à tous, bienvenue dans Eduxoir. Toujours un plaisir de vous retrouver devant vos différents écrans, parce que nous le disons écran, vu que vous êtes sur vos tablettes, vos téléphones, vos télévisions, vos postes télévisuels et autres canaux qui vous permettent de nous suivre. Vous êtes en mesure de nous suivre à travers quels moyens? Merci de rester fidèles sur nos antennes. Aujourd'hui, Eduxoir, nous partons sur un sujet capital, un sujet très important pour la promotion et de la culture et de l'éducation et de l'instruction. Nous allons parler de la promotion de nos langues nationales. Comment conserver cette culture qui quitte de bouche à l'oreille à la tradition de bouche à l'oreille et que celle-ci reste sur les écrits. Il faut laisser les manuels écrits en Kikongo, Swahili, Lingala, Chiluba. Il faut laisser les manuels qui enseignent les enfants en Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. Il faut laisser les écrits qui interprètent et traduisent dans d'autres langues étrangères. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Eduxoir. Nous prenons la virgule. Question de nous retrouver sur ces plateaux. On n'aura qu'un seul invité ce soir et nous l'aurons pour l'ensemble de cet apprentissage. Vous le savez toujours, Eduxoir, il y a la place pour tout le monde avec cette méthode pédagogique. On prend la virgule, on se retrouve juste après. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tout le programme désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV. Une image, 1000 leçons. Nous recevons sur ces plateaux un écrivain, il est traducteur et auteur d'ouvrages ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de José Ikoalofolo qui est avec nous sur ces plateaux. Bonsoir, monsieur José. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous êtes dans un métier assez rare, de traducteur en République démocratique du Congo. Comment se portent d'abord ces métiers? Oui, il se portent en merveille. En merveille. Parce que je l'exerce plus de 30 ans. Depuis 30 ans, vous êtes, plus de 30 ans, vous êtes traducteur. Oui. Que vous traduisez dans quelle langue généralement? Généralement français, lingala, et un peu de l'anglais, lingala. Oui. Ah, donc ces métiers vous a permis tout justement de foncer dans la recherche dans la conservation de notre culture. Et la culture qui passe par une langue qui est aussi une très grande langue parlée en Afrique, qui est le lingala, que d'aucuns veulent que ce soit la plus belle langue du monde. Comment vous avez eu le goût d'embrasser cette recherche en lingala? Oui, c'est les soucis que j'avais de la promotion de notre culture. J'ai vu que nos langues sont en train de perdre leur valeur. Comment? Parce que nous nous sommes donnés plus à promouvoir des langues étrangères. Alors les nôtres, non. Par exemple, je fais une comparaison, ce que je voyais, et je pense que vous avez remarqué aussi, quelqu'un qui parlerait en français et qui commettrait une erreur, il va se gêner, et même jusqu'à sa maison, là, il dormira avec beaucoup de difficultés, il va se soucier de ça. Mais regardez quand quelqu'un parle lingala, avec beaucoup de fautes d'ailleurs, il ne s'en soucie pas. Il y a des fautes aussi en lingala? Beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes, monsieur José. Alors? Oui. Alors, mais il ne se gêne pas. Et même quand vous faites remarque, on ne s'en soucie pas. Alors, je me suis dit, non, je trouve que notre culture va encore rabaissante. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, il faut la relever. Alors, il faut relever la langue, parce que la langue est la clé de la culture, parce qu'on va
faire tout par rapport à la langue. C'est la langue qui nous amène partout. Et directement, vous êtes investi dans la recherche, qui vous a pris combien d'années de recherche? De recherche, j'ai commencé à faire cette recherche en 1993. 1993, nous sommes en 2025 aujourd'hui, oui. Ce sera déjà près de 30 ans. Oui. Donc, vous voyez un peu. Et cette recherche, bon, à un moment, il y a eu ralentissement. Pourquoi? Parce que j'avais un travail. Le travail là ne me permettait pas à ce que je puisse m'y mettre longtemps. Alors j'allais petit à petit, j'ajoutais des mots et puis j'élargissais d'autres pensées pour que je puisse constituer un document qui va aider des Congolais à apprécier leur culture, particulièrement d'aimer leur langue lingala. Alors, pourquoi seulement les lingala? Non, pas seulement le lingala. J'ai commencé par le lingala. Vous avez commencé par le lingala? Oui, j'ai commencé par le lingala. Pourquoi vous avez commencé par le lingala? Je commence par le lingala parce que c'est ma langue maternelle. Okay. C'est cette langue que je maîtrise mieux que toute autre langue. Oui. Même plus que le français? Plus que le français, mais je me dirais que je ne maîtrise pas bien le français que le lingala. Que le lingala? Oui. 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 Alors, j'ai commencé par là. Et je me suis associé avec mes amis, d'autres traducteurs. Parce que nous avons une association qui s'appelle l'Association pour la promotion de l'éducation et des langues. APEL. APEL. Oui. Association pour la promotion et de l'éducation et de langue. Okay. La promotion de l'éducation et des langues. Donc, c'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait l'éducation à travers nos langues. Alors, je me suis associé avec des amis pour que nous puissions promouvoir nos langues par la traduction. Nous pensons mettre tout le monde à l'aise dans sa langue et comprendre tout le domaine de sa vie. Par exemple, nous avons l'administration, il faut qu'il y ait aussi une administration en langue nationale. En langue nationale, c'est ça notre pensée. C'est ça votre pensée. Donc des expressions juridiques aussi pour aider les avocats à faire des plaidoiries dans nos langues maternelles. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'un avocat ferait devant une maman qui n'a jamais étudié, qui ne connaît pas le français, mais qu'on puisse plaider pour son bien, alors qu'elle ne suit rien, elle n'entend rien. Dans sa langue, qu'elle maîtrise de mieux, comme vous maîtrisez mieux le lingala. Oui. Alors maintenant, vous avez évoqué un sujet très capital sur le fait de aller à côté du français. Vous allez vous sentir très angoissé. Mais quand vous commettez des fautes, des mots ou des langages en lingala ou dans d'autres langues nationales, vous ne sentez même pas de remords. Est-ce que le français, ce n'est pas parce qu'il est réglementé? Il y a des règles, il y a des conditions, il y a des temps et qu'on ne retrouve pas dans nos langues nationales. Vous avez raison. Mais au début, le français n'avait pas tout ça. N'était pas aussi réglementé. On ne dira pas quand vous êtes une femme, il faut parler que c'est genre féminin. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y a eu un moment qui se sont décidés qu'il y ait l'Académie française. Et nous, qu'est-ce qui nous empêche? Plutôt, qu'est-ce qui nous empêche pour que nous puissions avoir l'Académie Lingala, l'Académie Kikongo, l'Académie Swahili, l'Académie Chiluba? Parce que les chercheurs sont là, les scientifiques sont là, ils peuvent le faire, mais nous nous posons la question, pourquoi nous n'y arrivons pas? Alors pourquoi? Et voici cet ouvrage, et c'est votre œuvre. Il s'agit des dictionnaires lingala français. Ça, c'est votre contribution dans la promotion de la langue et la promotion de la langue lingala. En tout cas, c'est en lingala ici derrière, sur votre biographie. Je vais lire en lingala. Oui, essayez. Mais il ne faut pas que je m'en moque. Hein. Abotamina, c'est considéré déjà un piège. Oui. Voyez. Alors, Abotamina, 10 mars 1965, Nawena et Sika Mokonzi
il y a territoire, il y a Bouende, à Tuka, il y a Etuka, il y a Chouapa, na Ekolo, Congo démocratique. Na Bomwana na ye, alingaki mingi, Kokoma Nzembo, na Lingala pe, à Komaki, à Langanzembo. Ah bon, on découvre en tout cas. Ouais. Mais là, vous l'avez écrit, c'est pour promouvoir la langue lingala et c'est beaucoup de mots, plus de 17 740 mots de lingala. Ça, c'est lingala français. Lingala et français lingala, c'est 19 010 mots et 300 expressions métaphoriques. Alors, il y a 2 volumes. Dites-nous dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on retrouve de très précieux pour la culture congolaise et la langue lingala? D'abord, dans l'avant-propos, vous allez trouver des expressions intéressantes. Okay. On parle d'abord de l'historique du lingala. D'où vient le lingala et qui ont contribué pour que ça puisse devenir ce que nous l'avons aujourd'hui comme une langue populaire. Ok. Oui. Donc vous êtes parti de la source. Oui, de la source. Et quand vous lisez... Donc il a commencé dans un contrée du pays. Effectivement, et puis... l'Équateur particulièrement. Oui. Jusqu'à ce qu'elle s'impose à Kinshasa, c'est 90% de la population, ou c'est toute la population quinoise qui doit parler. Et je vais vous dire que lingala peut être appelé une langue unificatrice. Très bien. Parce que ça se parle dans toutes les provinces. Même si dans des provinces qu'on parle Chiluba, Swahili, Kikongo, mais les lingala s'y implantent. Pourquoi? Nous avons des canaux qui ont permis à ce que des gens puissent apprécier lingala. Particulièrement la police nationale. Non, je commence par la musique. La musique. La musique. La musique a permis que le lingala puisse s'internationaliser. Parce que même aujourd'hui, vous allez au Japon, il y a des orchestres qui chantent en lingala. Et ce sont des Japonais. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils ont trouvé que le lingala est plus facile à apprendre et c'est une langue qu'on a à l'université. Vous avez suivi, il y a une dame, Mère Clos. J'avais suivi cette dame qui a dit qu'elle n'a jamais été ici. Mais là, elle maîtrise bien le lingala. Elle a étudié le lingala à l'université en France. Oui, il y a des cours, des mais facultés. Mais à notre université, c'est vrai, on apprend. Mais voyez un peu. Il n'y a pas l'afflux, il n'y a pas de gens qui s'intéressent. Alors, c'est cette question aussi qu'on doit se poser. Dans nos universités, il y a des facultés des lettres et des langues africaines. Mais les langues africaines en question, il n'y a presque quasiment pas d'étudiants. C'est quoi ce manque d'intérêt? Non, le manque d'intérêt vient dans ce sens. Parce que toute personne se dit, si j'étudie, c'est pour que demain je puisse être autonome, mais financièrement. Comment? Financièrement. Oui. Mais maintenant, dans un domaine où on ne s'intéresse pas, l'État n'investit pas. En tout cas, je ne vais pas dire que l'État n'investit pas. Peut-être que des choses n'arrivent pas comme l'État le veut. Les prévoyez. Vous voyez un peu. Alors des gens vont se désintéresser. Aller là-bas, comme quelqu'un qui m'avait dit, un professeur, quand j'ai écrit, je suis allé le voir, mon vieux, est-ce que vous pouvez relire mon livre pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer? Lire en lingala? Non, quand j'ai écrit français lingala, qui lise les textes, et puis un peu comme donner son avis dans ce que je devais produire. Il était très content, mais il a dit, mais mon petit, vous entrez dans un domaine qui ne produit pas. Et lui-même est écrivain. Et il m'avait dit la vérité. Des gens ne s'intéressent pas. Vous affrontez cette réalité. Oui, mais moi je me suis dit, je veux l'affronter. Il faut que les Congolais connaissent bien leur langue. Alors, à travers ces 2 ouvrages, parce qu'il y a Lingala français, dictionnaire Lingala français, et il y a aussi le dictionnaire français Lingala. Et vous êtes de ceux qui pensent que la langue de l'enseignement devrait changer en République démocratique du Congo. Pourquoi vous plaidez? Oui, nous avons vu et nous avons entendu d'autres Africains. Je peux parler de Sénégalais. Ils enseignent dans leur langue et non loin de chez nous ici, en Tanzanie. Oui. Dans tous les niveaux d'études, on enseigne en Swahili. Et ça passe bien jusqu'à l'université. Mais qu'est-ce qui empêche que ces choses ne se passent pas ainsi dans nos langues? Lingala, Swahili. Mais nous en avons 4. Nous en avons 4. Mais alors, est-ce qu'on peut faire comme eux qui n'ont que
une seule langue nationale. Le Wolof, par exemple, les Tanzaniens, ils ont les Swahili. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'une des raisons? Non, mais les décisions viennent des scientifiques et des linguistes. Parce que, de toutes les façons, le choix d'une langue pour que ça puisse être en premier par rapport aux autres, ce n'est pas parce que la langue appartient à un chef politique ou à... non, ou parce qu'ils sont nombreux qui parlent. Non, non. C'est plutôt cette langue a quel impact sur la population congolaise. Est-ce que ça se parle plus que les autres? Ce sont là, parce qu'on a même dans d'autres cieux, c'est comme ça. Sous d'autres cieux, c'est comme ça. Quand on parle de l'allemand, l'allemand n'a pas été la première langue en Allemagne. Il y a eu beaucoup d'autres langues, mais pour que ça passe la langue nationale, ça se fait comme nous raisonnons aujourd'hui. Quelle est la langue qui se parle mieux, plus que d'autres? C'est comme ça on fait les choix. Et petit à petit, on ajoute d'autres. Et c'est comme ça. Vous avez d'autres pays qui ont 5 langues nationales qui se parlent. Mais qui ont aussi une langue d'enseignement ou une langue d'enseignement qui est une langue nationale. Oui, une langue Donc les cas comme la RDC qui a 4 langues, mais qui se retrouvent aussi avec une langue nationale de l'enseignement. Voilà. C'est ce que nous plaidons. Et si... Mais c'est quoi l'efficacité dans ça? Qu'est-ce qui est plus capital quand vous avez une langue nationale qui est aussi une langue de l'éducation et du travail, par exemple, de l'administration? Donc, je ne suis pas pédagogue, mais je fais l'enquête dans plusieurs écoles. Je cause avec des enseignants. Ils ont une difficulté de transmission de connaissances. Parce que la langue française, les enseignants maîtrisent bien. Mais les enfants, il ne faut pas écouter ce que nos enfants parlent là. Ce n'est pas le français. C'est l'approximatif. Ce n'est pas le français. Mais le lingala aussi, peut-être aussi dans le même cas. Oui, mais comment le lingala est devenu quelque chose de méprisable? C'est parce que les parents ont commencé à être complexés. C'est-à-dire quand, dans une famille, on ne parle pas français, on n'est pas intelligent. On n'est pas évolué. On n'est pas civilisé. Alors, pour ne pas se mettre sur cette table, alors, des parents ont forcé des enfants, parler comme vous voulez, inventer le français comme vous voulez, même si ce n'est pas le français. Oh, c'est pas bon. Parce que les Français, même quand ils nous entendent parler comme ça, ils comprennent qu'en tout cas, ça, c'est pas le français. Ils ne sont pas contents non plus. Même si on dit, bon, c'est pour valoriser leur langue, mais on n'y arrive pas. Or, les enfants ont une difficulté d'apprendre la langue et d'apprendre la matière. Les deux difficultés. Les deux à la fois. Voyez un peu. Donc vous devez mémoriser la langue, vous devez aussi comprendre. Il faut maintenant chercher à comprendre la matière. C'est comme ça qu'il y a moins de réussite. Or, si on avait voulu qu'on enseigne à des niveaux bien réglementés, on dit par exemple de premier degré au degré moyen, qu'on enseigne d'abord que notre langue soit la langue d'enseignement et que le français soit la matière. Ce sont des choses que nous voulons que les éducateurs puissent décider par rapport à ça. Et ça va aider les enfants. Les enfants, nous avons une histoire. Nos papas, par exemple, chez nous, ils ont étudié dans nos langues maternelles. C'est comme ça que les missionnaires, quand ils sont venus, ils ont enseigné et c'était très efficace. Ils ont maîtrisé et les français, et leur propre langue, et la matière. Donc ils n'ont pas perdu de leur français, ils n'ont pas aussi perdu de leur langue nationale, ni la matière. Ni la matière. Donc vous voulez nous voulons qu'on revienne dans ces habitudes-là. Est-ce qu'on n'a pas changé, sachant peut-être que la méthode avait montré ses limites, où on se retrouvait dans certains coins où il n'y avait pas d'ouvrage pour enseigner en langue nationale. Parce que même les livres, parce qu'on parle des missionnaires, il y avait même certaines zones où on devait attendre longtemps pour avoir une Bible traduite en langue nationale dans ces coins-là de la République. Ça, vous avez raison, en partie. Mais moi, je me rappelle, j'étais petit, j'ai vu des livres produits par des missionnaires. En tout cas, il y avait des publications. Il y avait des publications. Mais on a perdu cette allure. Pourquoi? Il y a eu une dose de la politique qui a tué un peu l'allure qu'on apprenne dans nos langues.
Parce que dans la guerre, de vouloir s'installer partout et faire ce que nous avons aujourd'hui, la francophonie, en tout cas les Français ont lutté. Nous avons entendu, ils ont gagné leur part. Ils ont lutté et ils ont gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu par la suite? Malgré l'élan, mais ils ont compris que ce qu'ils avaient fait n'a pas permis à ce que l'Afrique puisse avoir la vraie connaissance à travers le français. C'est comme ça qu'ils sont revenus, pour dire qu'on puisse associer des langues nationales. Mais voulant toujours que le français soit en suprématie. Voilà, voyez un peu. Mais nous, on ne dit pas qu'on mette le français de côté. C'est notre langue qui nous a amené à avoir l'ouverture à l'extérieur. Mais il faut que nous puissions faire monter nos langues jusqu'au même diapason que le français. C'est ça, c'est le désir que nous avons. Voilà, là c'était sur le plan de l'éducation, trouver une langue nationale capable d'être restaurée ou instaurée comme langue d'enseignement. Ici chez nous, vous avez trouvé que ce serait très efficace et direct pour l'enfant apprenant et aussi la culture congolaise. Et nous avons cette réalité qu'on a carrément décriée où il y a l'exode. On trouve que c'est l'extérieur qui est valorisé et c'est l'extérieur qui est avantageux. On veut se marier comme les Blancs, on veut s'habiller comme les Blancs, on veut parler comme les Blancs et on ne veut pas carrément parler nos langues nationales. Et là, je vais avoir votre avis parce que je sais déjà que vous êtes très favorable à nos langues nationales. Comment faire pour inverser la tendance, même s'il n'y aura pas carrément même le changement total de la tendance, mais qu'on ait quand même un pas sur l'appropriation de nos langues nationales? La première des choses, il faut que le Congolais puisse se connaître lui-même. Non, se connaître, on est Congolais. Oui, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Se connaître signifie connaître sa propre valeur. Or, pour connaître sa propre valeur, on doit connaître sa culture. Quand quelqu'un a perdu sa culture, il ne peut pas se prévaloir d'autre chose. On a tout perdu. Parce que tout est lié à la culture. Quand vous voulez vous marier comme un blanc, alors que la culture ne veut pas que vous vous mariez comme un blanc, vous avez perdu. Mariez-vous comme Congolais, et même au Congo, nous avons 450 tribus. Mais mariez-vous selon la coutume de votre tribu. De votre tribu. Ça. Vous n'avez pas perdu ce que vous êtes en réalité. Parce que vous allez ressentir cela. Vous savez, même si on parle maintenant avec vous en français, je serais mieux à l'aise si je parlais en lingala. Je n'aurais pas peur d'avoir de fautes. Et maintenant que je parle avec vous en français, je dis, mais on me regarde. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres choses Or, si je parle en lingala, tel article. je ne réfléchirai pas. Ça vient automatiquement. C'est ma langue. Je dors et je rêve en lingala. Je n'ai jamais rêvé en français. Bon, si ça arrivait, c'est vraiment en tout cas un court rêve. Mais c'est en lingala que je rêve. Donc, on doit s'affirmer. S'affirmer. Connaître sa valeur. Et surtout, les complexes que nous avons, c'est ça ce qui nous a vendu. Comment se fait-il que je veux manger le fumbois et que nous disions que le fumbois ne goûte pas mieux, c'est plutôt le fromage. Oh. Alors que le blanc, en goûtant le fumbois, il dit, bon, ça goûte bien, il accepte. Mais nous disons le fumbois. Non, je préfère le fromage qui sent un peu bizarre. Et là, quand il mange le fromage, il est à l'aise. Aujourd'hui, nous avons mangé le fromage. Et quelqu'un qui dirait, aujourd'hui, on a mangé le fumbois. Il est méprisé avec le foufou. Vous, c'est toujours comme ça, la chukwang. Oh. Non, on a mangé les pizzas. Les pizzas. Mais non. Et pourtant, vous avez la bonne nourriture ici. Vous voyez, tout se passe dans la tête. Et c'est parce qu'on nous a imprimé ça. Si vous parlez français, vous êtes élevé. Vous parlez anglais, vous êtes intelligent. Vous parlez ensuite d'autres langues, vous êtes... Et pourtant, l'intelligence n'est pas liée à la langue. La langue, c'est des tests de compétences, un véhicule. Des tests de compétences dans tel domaine des langues. On vous dira, vous devez maîtriser très bien un très bon niveau de français, un très bon niveau d'anglais, peut-être ça. Mais ça ne change pas quelque chose par rapport à votre culture. Vous resterez ce que vous êtes
quel que soit votre anglais, quel que soit votre français, alors on pourrait dire aussi, quel que soit votre lingala, quel que soit votre kikongo, quel que soit votre chiluba. Il fallait qu'on puisse parler aussi ainsi. Mais pourquoi on s'arrêterait aux langues étrangères? Voyez un peu la Chine. Moi, je sais à un moment quand on était petit. La Chine parle chinois, hein, et puis on commence à... parle chinois, mais au début, vous savez, on les méprisait. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue une grande puissance. Des universités pour apprendre chinois, pour aller parler. Il faut apprendre le chinois. Mais pourquoi le Congo? Nous avons des minéraux. Je vous donne l'exemple. La France. Il n'y a aucun minerai en France. Ils n'ont pas de minerais. Mais vous avez vu, dans les tableaux périodiques, en chimie, il y a les francium. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette matière? Vous voyez un peu? Et chez nous, nous avons nos produits qui se trouvent pas ailleurs, mais aucun nom congolais ne se trouve dans ces matières-là. Comment expliquer cela? Voilà, quand on vous vole la culture, ça diminue même la force. On vous prend tout. Vous voyez un peu? Maintenant, on ne tombe pas dans ce piège des spirituels. On vous dira que votre culture, c'est la sorcellerie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la pratique des magies noires et tout consort. Est-ce que ce n'est pas là où on ne veut pas vraiment tomber dans l'application de cette culture? Oui, un menteur a toujours eu des grands mots. Et il a toujours eu ces grands mots pendant un temps. Ce n'est pas pour l'éternité. Il peut venir dire tout ce que vous avez. Donc, si nous avons des manganèses, c'est la sorcellerie. Si on a de l'or, c'est la sorcellerie. Mais c'est du mensonge. Mais ce mensonge a bien progressé quand il n'y avait pas de scientifiques congolais. Mais nous les avons dans tous les domaines. On les sollicite à l'extérieur. D'autres ont été contraints à devenir citoyens de grands pays. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'intelligence. Mais pourquoi continuer à accepter cet angle-là? Ça, c'est du mensonge. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, personne, un intellectuel, n'accepterait pas cette version. C'est une assertion qui n'a pas de sens. Bon. Et puis, personne ne peut évoquer ça aujourd'hui. Parce que ça, c'est l'histoire de la colonisation. Quand ils sont venus, ils ont trompé nos grands-pères qui n'avaient pas, en tout cas, la profondeur de la science. Bien sûr qu'ils avaient leurs connaissances. Parce que moi, je sais qu'ils avaient aussi leurs recherches, parce qu'on connaît certaines choses que nos grands-parents ont découvert sans l'enseignement que nous avons aujourd'hui. De français et autres. Maintenant, passons dans votre casquette d'écrivain et aussi parlons de cette littérature. Littérature, quand on parle des grandes littératures, il n'y a aucune littérature africaine. Pourquoi? Non, mais vous n'allez pas toujours responsabiliser l'homme blanc qui vous a tout volé ou tout ravi. Non, non. Moi, quand je pense aux écrivains africains, j'ai dit que la littérature africaine est là et elle est grande et forte. C'était un mouvement des écrivains africains, mais qui n'a pas fait l'unanimité. Oui, qui n'a pas fait l'unanimité. Parce qu'il y avait des colorations politiques. Encore? Oui. Alors, ce qui est mal, c'est ça. Donc, associer la politique, même dans des purement culturel. C'était purement culturel. Pourquoi vous pointez seulement la politique? C'est la deuxième fois que vous apprenez aux politiques. Oui, oui, bon, parce que je vous ai parlé ici. Qui avait décidé qu'on ne puisse plus continuer à enseigner nos langues vernaculaires dans les écoles? C'est l'influence politique. C'est la colonisation. En 1961, on a arrêté, alors qu'avant, on enseignait dans de langues vernaculaires. Vous voyez, même en Gwandi, on enseignait, en Waka, chez nous, là, je cite, en Mongo, on enseignait ça. En Otete, là, on enseignait. Oui. Mais qui a arrêté cet élan? La politique s'est glissée, s'est immixée à la culture. Et ça fait stop. Donc, si je comprends, vous êtes favorable à une culture basée aussi sur une littérature africaine forte et efficace. Maintenant, comment vous œuvrez dans cette littérature, ici en République démocratique du Congo, on peut dire aussi, dans la littérature, comment vous trouvez la place des écrits en langue nationale, les
la lecture en langue nationale. Je me suis soumis à un exercice, vous avez vu que ce n'était pas aussi fameux que ça. Moi, je trouve que c'est très agréable. Et je me dis, je suis optimiste, je me dis, si on fait le premier pas, le deuxième, le troisième, demain, nous reviendrons parler ici avec beaucoup d'allégresse que oui, les Congolais ont retrouvé leur culture. Parce que ce n'est pas impossible. Nous avons des Africains qui œuvrent dans ça, dans leur langue nationale. Et ça marche dans les écoles. Et ça marche. Et ça marche. Et nous, si on emboîte les pas, nous ferons la même chose. C'est ce que nous voulons. Les langues doivent être protégées. Et celui qui a la main de la protection, c'est l'État. Moi, j'ai écrit là, j'insiste que nos langues soient bien protégées, mais pas l'académie. Par exemple, Lingala, nous n'avons pas l'académie Lingala. Aucune langue. C'est comme ça que tout le monde vient avec son patois, il introduit des mots en Lingala comme il veut. Donc, s'il n'y a pas de règles, la langue n'est pas protégée. Et on ne va pas respecter cette langue. Alors, nous nous introduisons directement pour comprendre dans votre démarche. Ouais. Nous voici avec ces dictionnaires Lingala français. Comment a été votre tâche pour élaborer un dictionnaire des 17 740 et près de combien de pages? Je cite avec exactitude 314 pages. Comment a été votre tâche pour nous fournir à la nation, à tout un peuple, ces dictionnaires Lingala français? Oui, je me suis investi, comme je vous avais dit, je suis chercheur, je réunis des éléments intéressants pour que le Congolais puisse être prêt à apprécier ces livres. C'est-à-dire, j'ai écrit l'avant-propos, je fais l'introduction seul. Donc, vous savez que pour faire un livre, c'est une activité un peu compliquée parce qu'il faut avoir une grande équipe. D'au moins plus de 8 personnes. Parce qu'il faut un rédacteur, celui qui corrige le premier, il y a le premier correcteur, le deuxième, le lecteur seulement, le premier lecteur, le deuxième lecteur, c'est lui qui va dans les tâches de style et voir un peu de ponctuation, tout ça. Donc c'est un grand travail. Mais je le fais seul. Je n'avais pas tout ça. Pourquoi? Faute d'argent. Mais maintenant je me disais, sortir une chose comme ça, je risque d'être humilié. J'ai vu des professeurs d'université qui y ont été contents de me lire. Parce qu'en regardant les livres, ils ont trouvé non, c'est très intéressant. Je pensais que il y aura beaucoup à revoir. Mais ils sont partis pour me dire félicitations. 3 professeurs d'université qui ont lu, mais ils m'ont dit, nous avons beaucoup apprécié votre... Parce qu'ils ne savaient pas que je n'avais pas un lecteur avant. Et je n'avais rien dit. Je voulais voir un peu leur point de vue. Donc tous les 2 volumes. Et le prof Matumele, c'est lui qui avait préfacé le... Lingala français ou français Lingala? Il devait faire même pour le français, mais le jour où je suis allé, on avait rendez-vous, il s'est excusé parce qu'il devait se déplacer pour aller enseigner à l'extérieur de Kinshasa. Donc ça n'a pas été. Et comme je devais amener le livre au vernissage à Wallonie-Bruxelles, ça n'a pas été, je l'ai amené comme ça. Mais dans le 2e volume, il a préfacé tout en se référant au premier qu'il devait faire. Donc c'est comme si il a préfacé les deux en un volume. Ah d'accord. Oui. Alors nous allons expérimenter. Oui. Alors on a compris comment c'était élaboré le moment de sortir ces livres. Nous parlons et nous avons en face de nous un expert en Lingala qui a plus de 30 ans d'exercice, de recherche dans ce secteur. Na Lingala. Oyo na Lingala est un dictionnaire. Mais na ndimbola na Lingala ezati dictionnaire. Kombo wana na Lingala ndimbola ndezali. Okomona ata na minoko nyonso okuta na anglais bakomi dictionary.
batiki kaka na bisika bauta bazwa okuta na français dictionnaire et outi pe na français te. Ah, ba pe bazwa ona et outi na latin. Na latin. Baboyi pe ko bongo lisango. Baboyi ko bongo lisango batiki ka dictionnaire. Biso pe na lingala kombo na yeka ka dictionnaire mais ndimbola na biso to lobela kango. Ndenge biso to lobela kango eza liziba ya maloba. Ah. Azomona. Liziba ya maloba. Esika to kuta maloba ya nkota oboto obengi pe lisusu maloba ya lokota. Bisika to kuta maloba lokota ya lingala. Eza na kati ya dictionnaire oyo. Voilà. Siko to kokende bon ko luka kota moko ya lingala o to kililoba moko ya lingala to kokuta na kati ya dictionnaire oyo. To meka kokuta na nango kaka bongo neti bozui. Mbala moko pesi avoir abondance de biens, butin, énormité, façon, fortune, infinité, majorité, multiplicité, nombreux, prospérité, ressources, revenus, richesse. Et vous avez donné l'exemple, il a connu l'abondance dans les années 80. Azalaki na bozui na bambula 80. Là, c'est les lingala. Un seul bozui. On retrouve beaucoup. On était dans la partie lingala, désolé. Bozui moko. Et bimisi malobele na li falansa prospérité bozui. Ndesika ngotoloba ke lingala ntango mususu ezwaka biso na bambeba. Eloko moko liloba moko ekosenga eloba makambo ebele li falansa alobaka pona nini. Omoni journaliste. Ezaka makanisi oyo. Nde baloba ke lingala eza bobola eza na lobola. Kasi te tout moni bozui. Majorité kaka na bozui. Multiplicité kaka na bozui. Nombreux kaka na bozui. Abondance bozui. Revenu bozui. Richesse bozui. Sikoyo soki toye na balangi mususu na bankota mususu komona ta mususu na Swahili olobi feza ikotindo kaka na mosolo. Mais awa olobi kaka bozui ekotindelo pe na ba richesse ndenge tolobi eza te tokoyi na piège baloba ke lingala eza pauvre te na musala wana ya ntoki. Donc il y a pour ça la recherche na Italie. Ya wana ntoki. Musala wana ya ntoki. Oh là là. Ezosenga. J'apprends en tout cas ce soir. Ezosenga koyeba ba règle nango. Oko loba ke lingala eza na bobola. Menzokande eza bobola te. Na kopesa oka exemple na oyo tozolobela na bozuka na bozui pona toloba na li français. Naza na mot oyo eza na plus de 50 sens. Mot prendre. Ce qui tozui na dictionnaire ozui prendre. Plus de 50 sens. Wana bango moko na li français. Na li français. Mot prendre. Biso toyebi prendre eza kozwa. Kozwa. Biso lobi prendre eza kozwa. Mais ye kozwa je prends et dingi koloba te ka kozwa. Oh. Ti okokoma ti koleka 50 sens. Ozoyo kaka. Net ata mot comprendre na français. Ezaka na sens mon côté. Okokuta ezana nini yango wala babenga kango polysémie. Na français. Donc mot ezalaka moko mais boti ba mot ebele. Lingala pe eza lokota eza na droit ya kozala pe na ebele ya ba maloba ndenge wana eza pauvreté te. Po moni net ozwi mot ya abondance. Abondance na lingala ezali boyike. To koyikana. Wana ezali. Mais siko soki ozwi na sens ya bozui ezalaka na sens ya contexte. Na contexte wana nde komi bozui. Siko totikalaka na dictionnaire na biso awa namoni pe liloba moko awa koyiba. Wana olobi cambrioler, chipper,
délesté, dépouillé, dérobé, wana ezama ndenge li falanse sengi. Si quoi tokiti lisusu na se elobi koyibama. Et quel lisusu koloba voler ou être volé. Voilà. Toi lisusu koloba koyiba pambala. Siko awa mokomi aliaka kom atoyeba nini koyiba voler koyibama voler to être volé. Voilà. Elingi tolo baboy. Omoni na yibi yo. Donc na yo kozolo ko pa na yo koyiba ya combien? Wala de koyibama. Te. Ngai mutu na yibi e pa na yo. Mais yo oyibami. Omoni siko. Oyibami na ngai. Omoni siko ezandengo babengaka la voix na français ndenge balobaka voix passive na voix active. Okoloba nayibi to nayibami. Bayibi beaucoup ya journaliste. Beaucoup ya journaliste et yibami. Omoni siko. Eza la voix active na la voix passive. Obabenga na lingala lolaka. Les voix eza lolaka na lingala. Alors elobeli wana eza normal donc moto tanga zotanga na dictionnaire ayebi ko salela abi tango bayibinga donc nayibami. Tango nayibi donc nayibi wana eza action nanga moto na osala c'est active. Mais siko soyi basaleli ngai nde komi passif. Nde yango wana eloko elingai komona na koyiba pambala wana elingi ekomi péjoratif. Donc moto wana zo ba okanga ayibi awa ayibi kuna donc pambala eza lingala na biso eza teke batu moboye bachango na makanisi ya batu pambala biloba ya pambala donc eza penda lingala boyibi ya pambala to koyiba soki omoni na lingala ba kisi sikoyo wana pona koloba eza péjoratif donc ekiti c'est moto wana mosala wana ata moyibi azalaka me ya boyete moyibi ya pambala yibaka nyoso ata sete voilà ndenge. En tout cas monsieur José, nous avons voulu expérimenter ces lingala avec vous côté traduit en français. Il y a plus de 17 000 mots ici traduits en français. Et quelle a été l'étape la plus compliquée en fournissant cette œuvre? Bon, l'étape, j'ai dit parce que j'ai pris beaucoup de temps pour réaliser cela. Vous avez vu, le temps, ça a été compliqué. D'abord pour trouver tous ces mots-là. Et une autre chose, c'est trouver des mots qui sont plus utilisés par le lecteur. Parce qu'il y a beaucoup de mots en français. Maintenant, il faut chercher qu'est-ce que le Congolais utilise plus souvent. Même ce qu'on n'utilise pas, on pourra vous poser la question. Oui. Il y a le mot, on dit toujours cirage. Na lingala ezanini. Oui. On va nous remettre tout cirage na lingala ezanini. Donc, effectivement, parce que c'est là où vous allez trouver la traduction. Parce que la traduction, traduction comme on veut. Il y a des choses qui n'ont jamais existé chez nous, comme cirage. On a vu sur la soulier pour battre le cirage. Donc, et l'autre, libanda intégration. Il faut bien intégrer et l'autre, on a pas les pas na binoté. Au moins d'être ça pour la dictionnaire. Il y a bisoté. On a bisoté bazali ko komater pour na basala ba dictionnaire. Le quoi outil libanda. Zwali lobawana tiango na ekomeli ya munoko mboka na bino et c'est ça la règle à traduction. Ezate ke bo yibito boko non, on a fait un bon travail. C'est motomo ko yo contredire ngo azate. Donc ceux qui t'écoutent un muto baseka biso le laka na biso bolobi ke le laka na bino eza pauvre genre que bon yebisanga avion na lingala lingoloba nini avion eye kozwa mapona nini po yango e kokani na ndenge ba français balobake yango ne ba unité mais biso siko tozwi eloko nyonso ezanga likolo mpepo po eza pona
avion, appareil volant imitant l'oiseau. Les autres pour imiter Ndeke. Alors, nous sommes en train de chuter. Comment vous faites pour distribuer, les canaux de distribution et de commercialisation de ces dictionnaires? Bon, je le fais. Des gens se sont intéressés quand c'est sorti, à l'extérieur du pays comme ici, mais ce sont des quantités qui sont dérisoires. Pourquoi? Parce que c'est en termes de commandes ou en termes de stock? Votre stock est dérisoire? En termes de stock, la demande est plus grande que votre stock? Oui, même à l'extérieur, on en a besoin. Mais je n'ai pas de moyens. Mais vous vendez déjà, vous pouvez en produire et produire et produire. Mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous vendez et que vous n'avez que ça comme revenu? Parce que vous avez sorti ce qui est à nourrir la maison. Et vous avez fait ça. Vous pensez que quand on va acheter, ça va aller pour la reproduction? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une subvention, un accompagnement? Effectivement, la subvention, nous avons écrit, nous avons demandé. Et normalement, on devait nous soutenir par rapport à ça. Normalement, parce que c'est très compliqué. On devait nous soutenir. Nous sommes là en train d'écrire aussi d'autres documents. Parce que le professeur avait dit qu'ils n'ont pas de documents. Mais nous avons la capacité de leur donner des documents. Comme vous venez de dire que vous écrivez sur la grammaire des Lingala. Bientôt, peut-être que vous allez encore me recevoir pour que je puisse présenter cela. Ça va. Alors, comment la voir? Ces livres? Il y a déjà un stock qui est déjà en rupture. Vous appelez en rupture, pas totalement, mais une petite. Alors comment faire pour en avoir? Vous m'appelez, j'ai mon numéro qui est là, 081 000 20 37 ou bien 085 000 59 09. À ce numéro, on peut facilement m'appeler. Et si on veut venir là où je suis, donc là, on vient à Avenue Tabora, numéro 1150 à Barumbu, Avenue Tabora. Donc c'est là où je me trouve pour rédiger mes publications. Merci beaucoup, monsieur José Ikalo Fellow. Vous êtes traducteur, écrivain, vous êtes auteur de ces dictionnaires dévolés, Lingala français, et l'autre c'est français Lingala, et que vous avez mis à la disposition de la République démocratique du Congo pour pérenniser la langue Lingala, que vous avez trouvé que c'est la plus belle langue du monde. Merci d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, toute l'équipe d'Éduc-Soir. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt. Au revoir.